Je suis Joanne Boichon et je suis fondatrice de l'association Mineka. Mineka, c'est une association qui a été fondée par des architectes et qui a pour but de sauver des matériaux de construction de la benne ordure en les collectant uniquement auprès des professionnels et en les redistribuant à prix juste à tous les publics. Le processus, c'est d'aller collecter ces matériaux réutilisables auprès des opérateurs de la construction, de la déconstruction, mais aussi des chantiers événementiels comme les salons ou les musées. On collecte du bois, du carrelage, de la peinture et encore plein d'autres matériaux. Mineka a été fondée suite au constat alarmant que le BTP est le premier émetteur de déchets en France et dans ces déchets, il y a bon nombre de matériaux qui sont encore réutilisables. Pierre-Gilles Gaillet, directeur d'Envilloire, entreprise d'insertion ligérienne depuis 1993. On est une entreprise d'insertion qui accompagne des salariés en difficulté professionnelle vers l'emploi durable à partir d'une activité économique qui consiste à rénover le matériel médical, les aides techniques médicales, donc tout type de matériel qui va viser à permettre à la personne de maintenir son autonomie à domicile ou en établissement. Les fauteuils roulants, les lits médicalisés, les déambulateurs, etc. L'idée, c'est d'arriver à proposer à moindre coût à des personnes qui sont en situation précaire financièrement du matériel qui correspond à leurs besoins. Et de ce fait, on peut proposer une économie substantielle au système de santé en finançant du matériel rénové beaucoup moins cher que du matériel neuf. Clara Poton, je travaille au sein du pôle de compétitivité Tectera sur les textiles et matériaux souples sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On a créé en début d'année dernière un club auprès de nos membres pour essayer de trouver des solutions de valorisation des chutes de production et de manière générale des déchets textiles industriels. On va aller de la bobine de fil à un début fin de rouleau, des lisières, voire des chutes de découpe pour les confectionneurs. On travaille dans ce club autour de plusieurs thématiques, l'éco-conception, le recyclage, on va dire plus technologique, et l'upcycling. Il n'y a pas aujourd'hui de filière existante pour la collecte et la valorisation de ces déchets-là. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que pour la plupart, ces déchets ne sont pas triés, n'ayant pas de solution de valorisation. Donc ça va partir dans les bennes DIB comme le reste des déchets industriels. Je suis Anne-Laure Le Tourneux et je travaille au sein de l'association La Bricolerie. À la bricolerie, on s'intéresse à différentes matières, à différentes techniques. On part des bâches de communication, des bâches qui sont faites en PVC, qui peuvent être de très grands formats, qui sont utilisées une courte durée pour informer et ensuite qui sont décrochées et détruites et pas recyclées. Donc on les valorise en les transformant en sacoches vélo, en pochettes, en sacoches pour guidon, en contenants qui nous suivent et qui nous permettent de faire nous-mêmes et de reprendre un peu la main sur notre consommation. Le plus visible, c'est vraiment le plaisir des gens de travailler ensemble, d'élaborer une sacoche qui petit à petit s'est améliorée avec les apports de chacun, chacune, et puis de faire soi-même, c'est toujours un grand moment pour les gens et repartir avec sa sacoche qu'on a fabriquée. Bonjour, Étienne Morin, je suis le fondateur de la société Camposphère. Camposphère est un bureau d'études spécialisé dans le secteur de la construction modulaire. Notre innovation est liée au réemploi de ces bâtiments modulaires qui sont le plus souvent détruits après le premier usage. Nous créons un marché d'utilisateur à utilisateur pour permettre aux propriétaires de ne pas payer pour la démolition et la mise en déchetterie de leurs bâtiments, mais également permettre aux acheteurs de réaliser entre 30 et 70% d'économies sur ces achats de bâtiments modulaires. La construction modulaire n'est plus linéaire, mais devient une économie circulaire, avec des acheteurs qui sont les vendeurs du lendemain, avec une fabrication qui est évitée ou limitée, et enfin des déchets qui ne sont pas produits.